sort de ce sujet. Moraï Veraboïsaï, nous sommes le 29 Iyar 5774. Nous sommes DAF. Nous sommes quel DAF? Memchet Amoud Aleph. Yanaï Malka ou Malketa, au milieu du Hamoud, Yanaï Malka ou Malketa. Voilà, quand j'ai eu la Gemara tout à l'heure, je me suis dit, ça faut absolument en parler. C'est au rapport avec Yovan Tzemot, vous allez voir tout de suite. Yanaï Malka ou Malketa. Eh ben, tu vas voir tout de suite le rapport. Yanaï Malka ou Malketa, Krechurifta Beade Adade. Le roi Yanaï, et donc sa femme, donc le roi et la reine, ils ont mangé ensemble du pain. On met des kataloulé rabanan, et Yanaï, c'était un roi qui était Racha. Et donc, nous dit Rashi, Mimalché Bet Chashmonaï. Il était le roi des Chashmonaïm. Ve'arak Chachme Israël. Il a tué tous les sages d'Israël. Chez Baoul et Poslo Mina Keuna. Parce qu'ils ont dit qu'il ne peut pas être Kohen et roi, etc. Et nous dit la Gemara, Lo avaleinish le bruche. Il n'y avait personne qui pouvait faire avec lui le zimoun. Amar là le débit où il a dit à sa femme, Man yaïv lan gavra de mevarech lan. Qui c'est qui peut amener quelqu'un de faire le birkat Amazon pour nous, avec nous? Amral, elle lui a dit, Ishtabali. Jure-moi, dit Maïtin alach gavra, que si je t'amène un rave, de l'homme et le, que tu ne vas pas le tuer, que je ne vais pas le faire souffrir. Ishtabali. Il a juré. Haïti tele Shimon ben Shattach achoua. Il a amené Shimon ben Shattach qui est son frère. Elle avait sauvé son frère. Shimon ben Shattach, c'était le frère de cette femme, et cette femme s'est mariée avec lui sur le roi Racha. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais qu'il y a malheureusement des femmes juives qui se marient avec les Arabes et qui ont des enfants qui deviennent des Ahmadinejad. Il y a de tout pour faire un monde. Chacun il a le libre arbitre. Enfin, ce que je veux dire de faire un monde, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné un libre arbitre total. Tu peux descendre à fond, tu peux monter à... C'est pas théorie, c'est comme ça. Et on voit dans la réalité que quelqu'un peut se marier et que voilà. Mais de toute façon, ça veut dire qu'elle n'avait pas le choix, que celui qui a essayé de tuer, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? C'est pas. En tout cas, Amarle, Chazit Kama Ekar Abdin Alar, tu vois tellement de kavod que je te fais. Amarle, regarde cette réponse. J'ai dit, là, Vatka Munkartli. Moi, tu fais pas le kavod pour moi. Et là, Oraïta de Munkarali. Tu fais le kavod pour la Torah que je porte. Dirtiv, Saltela vetoremecha, techabedecha, ki techabkena. On parle de quelqu'un que la Torah dans Michelet. La Torah, elle t'élève. Ça veut dire que quand quelqu'un il est porteur de Torah, c'est pas le kavod parce qu'il est beau, grand, ou je sais pas, parce qu'il est charismatique. Non, c'est par la Torah par la Torah qu'il a étudiée. C'est-à-dire c'est la Torah qui est imprégnée en lui qui lui donne le kavod. Amar là, il a dit, Kachazit, tu vois, dans le Mekabel Marout. C'est-à-dire, moi je te dis, là, je fais du kavod, tu es obligé de me contredire. Tu vois que toi et tous les rabbanim, vous recevez pas le joug, moi, du roi. Bon, il y a vous les kasses à les broucher. Il lui a amené un verre pour faire la bracha. Amar l'echivri, comment je vais faire la bracha? Baruch she'achalina et chavera mishelo, quoi. Je vais faire la bracha que Yana et ses amis, ils ont mangé, moi j'ai pas mangé. Shachale au kassa, donc il a bu le verre. Il y a la Kassa Harina, il a amené un autre verre pour faire Birkat Amazon. Non, apparemment, ils n'étaient pas trois. Il y avait peut-être qu'il n'y avait pas assez de monde. Peut-être que personne ne savait. Il voulait, comme on a vu plusieurs fois, que c'était bien d'être Mechabed un gadol, de faire, peut-être qu'il avait des rourets de tchouva, peut-être qu'il voulait faire tchouva. On peut, en tout cas, on sent de cette histoire qu'il y a quand même un petit phénomène de tchouva qui fait. Il aurait 600, comme tu dis, après qu'il a tué tous ses chachamim. Pourquoi il a besoin de faire zimoun, comme tu dis? Il n'a pas écrit Rabbi ou peut-être qu'ils étaient que deux, effectivement. Qu'ils avaient besoin d'un troisième. Il faut imaginer qu'il y avait encore un.
Sur de là que ça fait dans les comptes de Lucien, mais pour le compter. Ouais, mais on prend pas. On a vu qu'il fallait les femmes entre elles. En tout cas, Parce qu'à la table, il dit juste les rois d'Aran. Shalom Aleichem, hein? À la table, il dit juste qu'il y avait le roi d'Aran, il dit que Parce que c'était les gens qui étaient les plus importants. Ça ne veut pas dire qu'il y avait personne. Ça veut dire qu'il y avait le shamash qui mangeait avec eux. Logiquement, ils n'étaient pas seuls. Le roi et la reine, ils n'étaient pas que. On va dire, c'est les gens les plus importants. La Gemara, quelquefois, ne t'amène pas tous les détails qui ne sont pas importants pour l'histoire. Shavuot, excusez-moi de se faire avant, mais Shavuot, on a une vie. Ouais, bien sûr. Nous dit la Gemara. Alors, Shati là ou Kassa, donc il a bu le verre, il y avait le Kassa, il a lui amené un autre verre. Ou Barik, il a fait le Zimoun. Amar Rabbi Abba Rabbi Chia, Shimon Meshadach, il avait Gama ou Avad. Que c'est pas bien ce qu'il a fait. Rabbi Abba, fils de Rav Chia Baraba, il a dit Shimon Ben Shatach, de Avad, les Garmé ou de Avad. Il a fait pour soi. Regardez Rashi. C'est-à-dire les Garmé ou de Avad, c'est-à-dire que c'est pas qu'il a fait pour soi, il dit Rashi, En Adam Modelo. Personne n'est d'accord avec ce qu'il a fait. parce qu'il n'a pas mangé, lui. Regardez Rashi, Shimon Ben Shatach, bon, le Rashi d'avant, Echi Avri, comment je vais faire la bracha, Veloneti, moi j'ai pas profité. On m'a dit, Shachaliana, Vechavera Mishelo, ça on a vu, ok. Shimon Ben Shatach de Avad, chez Birer, qu'il a fait la bracha, Leotiam Dechovanam pour les rendre quittes, Bishvil Kosech Hachta pour un verre qu'il a bu, non. Alors on nous dit la Gemara, Amara Bichabara, Lola, Mana Osiar et Arabim et Dechovatan, Shachal Kazaïd Dagan. Quand est-ce que quelqu'un il peut faire le zimoun à d'autres? Que quand lui, il a mangé un kazaït de pain. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que le Rambam, une des grandes preuves des rabbanim sionistes pour la grandeur de la journée de Yom HaAtzmaut, c'est que le Rambam, dans Ilchot Hanouka, il s'élargit, il est très mitpael, il parle de la chose extraordinaire de Hanouka en disant et qu'on fait le Hallel à Hanouka. Pourquoi? Des Chazra Malchut l'Israël Yater Mimataim Shana. Parce que la Malchut est revenue à Israël plus de 200 ans. Parce qu'avant ça, on n'était pas souverain. Les Hashmonéens, à part le fait qu'ils ont purifié le Beth Amikdash, et ben la Malchut est revenue. C'était la dernière fois qu'il y avait de la Malchut en Eretz Israël, qu'il y avait la souveraineté juive en Eretz Israël. Et sur ça, on fait le Hallel. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'à cette époque, les rois de Hashmonaïm, à part le premier, mais ensuite tous les frères et les enfants et la descendance, c'était pas les problèmes religieux qu'il y a aujourd'hui dans l'État d'Israël. C'était 100 fois pire. Là, on voit par exemple un petit exemple. C'est qu'il a tué tous les Talmidei Chachamim qu'il y avait à cette époque. Il en restait même pas un pour faire le Zimoun. Oui, bah, c'est ce que je viens de dire. Donc de là, on dit que, parce que un des arguments des Haredim, c'est de dire quoi? Ah, tu verrais sur cette Médina? Ah, c'est quoi cette Médina? C'est quoi cette Médina? Ils prennent l'argent des Avrechim. Les gens, ils prennent la voiture Shabbat. Ah. Alors, la réponse est la suivante, c'est que le Inyan de Yom HaAtzmaut, le Inyan qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu, c'est peu importe qui est le président de l'État ou qui est le Rosh Memshala, si le Inyan, c'est le fait, c'est que il y a la souveraineté juive en Eretz Israël. Et la preuve, c'est que le Rambam, même que les Hashmonéens, il y avait ensuite après ils ont purifié le temple, mais après la Avodah Zarah elle a repris. Et l'influence des Grecs, elle a repris. Et il a tué tous les Talmidei Chachamim. Ils se sont tués l'un et l'autre. Et on dit qu'un des rois des Hashmonaïm, il a fait Mishkav Zachor. Et vraiment des meurtres, et vraiment des choses terribles. Mais le fait qu'il y avait la Malchut, ben on remercie Kadosh Baruch Hu. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, on ne tue pas les Talmidei Chachamim. Et le Mishkav Zachor, le roi ne fait pas Mishkav Zachor. Et Bichlal, le Shmirat Shabbat. C'est quoi Mishkav Zachor? Le rapport entre hommes. Ok? Et on dit qu'un des rois Hashmonaïm, il a fait ça. Pourquoi on fait le Hallel à la Hanouka? Ah ben non, on va pas. C'est vrai. Tu m'as dit que la raison c'est ça. C'est pour ça. Non, la raison pour laquelle. On fait le Hallel à la Hanouka parce qu'il y a les trois tailles. Que chaque jour il y avait. Non. Ils faisaient des corbanotes, je crois, parce qu'il y a eu un miracle, le truc du miracle, et pour. Il y a trop de naïfs.
cas, le Rambam dit Shechazran le Malchut 200 Shana. Et la raison qu'on fait pas Hallel, qu'on fait pas Hallel à Purim, parce qu'il y a marqué Akate Abdi Achashverosh Hanan. On fait pas Hallel à Purim, il y a une grande Hatzala, un grand sauvetage de tout le peuple juif. Et ben il a marqué dans la Gemara. Pourquoi? Parce qu'on est encore. Et là, on est plus sous la servitude de nos ennemis, et on est souverain sur notre terre, et sur ça on remercie Akadosh Baruch Hu. Ok, nous dit la Gemara. Meitivé Kushia. Rashba Gomer Alave Sevimaem. Quelqu'un, il a mangé avec. C'était à 3. Afilotavalimam la Batsir. Il a seulement un petit peu mangé. Velo Achalimaem. La Grogeret Achat. Ça veut dire il a un peu picolé avec. Pas picolé, il a. Batsir, c'est quelque chose de harif comme ça. Il a mangé un petit piment, on va dire. Il a mangé une Grogeret, une date. Mitzaref Emaem. Tu vois que même s'il a mangé peu. Il peut être Mitzaref aussi. Bon, il y a non, Mitzaref et Mitzaref, il y en a qui disent qu'il ne faut pas lire Meitivé. Vous voyez le petit bête? C'est pas une objection, parce qu'il n'y a pas d'objection ici. Regardez, vous voyez Agao Tabar? Le petit bête, moi c'est un petit bête, je ne sais pas si vous c'est quoi. Kazaï Dagan, ouais, Uchedetania. Il ne dit pas Meitivé. Il dit Uchedetania, comme c'est ancien dans la Braïta. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une Kushia. En contraire, c'est un renforcement de ce qu'on a dit. On a dit qu'on peut se joindre au zimoun si on peut, mais on ne peut pas faire le zimoun si on n'a pas mangé un kazaït de pain. Itmarnami, effectivement, c'est après au nom de Rava. Il a seulement trempé un petit peu, il a mangé un peu, il a mangé seulement un petit peu, une petite date. Mistaref, il se joint à eux pour le zimoun ou les aussi, mais pour rendre quitte les autres, et non, c'est genre un kazaïd dagan, il rend quitte que jusqu'à qu'il mange un kazaïd de pain. Aïe, 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 aïe. Yomar Avchana bar Yehuda mishpat de Rav, Avchana bar Rav, Yecheta Achala Lerek, Mishakos של יגל, מצטרף להוציא, לא מוציא עד שהוציא kazaïd dagan. Donc pareil, il nous dit la chose suivante, il a mangé quelques herbes, il a mangé un verre de vin, Mitztaref. Il se joint aux zimoun. Aval, et non, aussi, quand est-ce qu'il peut les rendre quitte que s'il a mangé un kazaïd de pain? Ensuite, Amar Nachman. On a parlé de ça plusieurs fois, le chidouche du Rav Kook, sujet. Bon, on y va. Moshe Tikel Israël Birkat Hazan. Moshe, il a instauré la bracha de Hazan. Bécha, Jadan Aman. Au moment où ils ont reçu la manne. C'est pour nous enseigner que comment? Ah, excuse-moi. Rav Nachman, il a dit que Moshe, il nous a instauré à Israël la bracha de Hazan et Takol, la première bracha de Birkat Amazon, au moment où la manne est descendue du ciel, où à Israël, ils ont mangé la manne. Ça vient de nous dire que, on a expliqué que la première bracha, c'est la première bracha que je prends pour la nourriture qu'ils nous donnent. Alors même si on peut avoir l'information qu'aujourd'hui, la manne, c'est pas la manne, mais il faut aller acheter, travailler, gagner de l'argent, pétrir le pain. Bon, aujourd'hui, tu vas l'acheter à Angel, mais disons que à la Macolette. Mais on va dire qu'il y a tout un travail. C'est vrai que le pain, ça coûte 5 shekels, mais pour avoir ces 5 shekels, il faut travailler. Donc il faut travailler à la sueur de ton front pour avoir ce pain. Alors que la manne, on la recevait, pac, ça venait du ciel, et on la mangeait. Alors, mais pourquoi quand on faisait un takol, et pourquoi la Gemara nous dit que Moshe a instauré qu'on a reçu la manne? Pour lui dire que même si maintenant tu travailles beaucoup pour avoir le pain, finalement, tu la sac que tu as. Tu l'as d'Akadosh Baruch Hu, il faut remercier Akadosh Baruch Hu par la sac que tu as. Comment? C'est pas un mensonge quand on dit d'accord, parce qu'il y a des gens qui mangent pas et ils meurent de faim. Akadosh Baruch Hu nous a quand même donné une part de responsabilité sur notre vie. Akadosh Baruch Hu donne la possibilité à l'humain de faire des efforts pour travailler et pour gagner de l'argent, et pour celui qui ne fait pas ça, ou des peuples qui sont encore à l'âge pierre. Et nous, on doit faire tikkuna, voilà, on doit réparer le monde. Et donc le monde, il y a certains pays qui sont en état très. Donc petit à petit. On a la mission de remonter cette vie. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Au Hachem, l'État d'Israël est arrivé à un état tellement fort que oui, il va en Afrique, il apprend aux Africains comment faire pour avoir de l'eau, pour irriguer les terres, bien sûr. La technologie israélienne elle est vendue dans le monde entier. Et quand quelquefois il y a des désastres dans le monde, et bon, un des premiers pays qui va aider, c'est le peuple juif. Quand il y avait en Haïti, tout ça, en Haïti.
On a vu, c'est un grand Kiddush Hashem. Comment. Ok. C'est où Tahiti? Allez. Yehoshua tiken laim birkas haaretz. Yehoshua a instauré la bracha sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que Yehoshua était le premier manhig, dirigeant d'Israël, qui a effectivement amené le peuple juif en Eretz Israël et qui a conquis la terre d'Israël. Et donc, c'est pour ça que c'est Yehoshua qui a instauré cette bracha, et nous jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'on mange du pain, on se rappelle qu'il y a un lien très important, le côté national du peuple juif, de la nation d'Israël, qui est d'Afrique en Eretz Israël. Donc même quand on était en Guadeloupe pendant 2000 ans, on s'est rappelé qu'un jour, on doit revenir en Eretz Israël. Maintenant qu'on est là, au prochain, on continue à le rappeler pour ne pas oublier. Ensuite, qui va chez Jérusalem, on est rentré en Eretz Israël, ou Bécha, vous voyez le petit Aleph? Bécha. Non, il n'y a pas écrit. Où? Dans quel Gaot? Dans Gaot Tabar, au lieu de marquer Kiva, il y a marqué Bécha. Yehoshua tiken laim birkat haaretz, Bécha, shenichitzu laaretz. Au moment où ils sont rentrés en Eretz Israël. Virgule. David, t'as compris? Tu as trouvé? David ou Shlomo, tiken bonei Yerushalayim. David et Shlomo, ils ont instauré bonei Yerushalayim. Ça change quoi plus qui est au moment? Parce que c'est pas plus, c'est au moment où ils sont rentrés. Bon, c'est pareil. Pas de grande différence. David ou Shlomo, tiken bonei Yerushalayim. C'est-à-dire que David, il a instauré. Donc la troisième bracha, c'est bonei Yerushalayim. Uvene Yerushalayim, mirakodesh mivera. Non, c'est la troisième. Ouais. Et donc là-bas, on parle de bonei Yerushalayim. Et donc David, il parle de Israël, Amcha, Berushamirach. Et Shlomo, tiken à la Bayit HaGadol HaKadosh. Parce que finalement, c'est Moshe, et c'est Shlomo Amelech. C'est Shlomo Amelech qui a instauré, qui a construit le Beth Amikdash. On va dire que David, il a véritablement préservé la malchoute, c'est vraiment la malchoute de David. Et ensuite, Shlomo, il a le srout de faire le Beth Amikdash. Et comme je vous ai dit la dernière fois, que le Rav Kook explique qu'on parle au sujet du Beth Amikdash, on veut que la malchoute de Shlomo Amelech, c'était la première puissance mondiale. Et que le monde entier a voulu s'approcher du Ham Israël à l'époque de Shlomo Amelech. Et ça, c'est le... Oui. Et ça, c'est le but du Ham Israël. Quand on parle du Beth Amikdash, que Beit Beit Tefila Yikra Lechol Hamim, que ma maison serait une maison de prière au monde entier. Et que quand on voit à Sukkot, chaque représentant de chaque nation amène un korban au Beit Amikdash. Que finalement, le Beit Amikdash doit illuminer la lumière de la Torah et la Kadosh Baruch Hu pour le monde entier. Ça, c'est le... Petit à petit, Baruch Hashem, le monde entier regarde le peuple juif. Des Chinois, des Africains, des Brésiliens. Pourquoi? En tout cas, après, avec Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, tu n'aurais plus de raser. Hein. On nous dit à Gemara, Atov Ametiv, la quatrième, c'est Beyavne Tiknoa. On l'a stara Yavne, Keneged Arouge Beitar, au sujet des morts de la ville de Beitar, d'Amar Rav Matna, Oto Ayom Shimno, comme je vous avais dit plusieurs fois, il dit Oto Ayom Shimno Arouge Beitar, le jour où les morts de la ville de Beitar qui ont été tués, ils ont été enterrés. Tikkun Beyavne, Atov Ametiv, Atov Shoisrichu. Donc, premièrement, Atov Ametiv, fait le bien et le bien du bien. C'est quoi le bien? C'est que les corps n'ont pas pourri. Et deuxièmement, qu'ils ont pu les mettre et qu'ils ont pu les enterrer. Comme on l'a vu plusieurs fois, c'est qu'on voit que même dans les moments les plus difficiles, on peut trouver un grain de... Non, toutes les explications que je vous dis, que je suis en train de vous dire à chaque fois en lisant la Gemara, c'est l'explication du Rav Kook que je vous expliquais dans un des cours ici de Bekiout. C'était assez là même, je me rappelle. Donc au sujet d'Atov Ametiv, toi tu n'étais peut-être pas là, mais ça m'est fait, tu te rappelles pas? Que Atov Ametiv, c'est difficile, on nous dit quoi? Quand tu dis Atov Ametiv, c'est le bien. La Gemara dit c'est quoi le bien? C'est quand il y avait une tuerie terrible des habitants de Beitar, je sais pas, la Gemara dit que 60 000 morts ou 600 000 morts, vraiment quelque chose de terrible. C'était une ville, il y en a resté Israël, et au temps des Romains, et donc ça a été dévasté, là. Une Shoah, quoi, il y a eu. Et les morts, il y avait tellement de sang qui coulait à flot dans les villes. Et ensuite, on dit que quand ils les ont enterrés, ils ont instauré la bracha de Hatov Ametiv. Le bien, le Tov Ametiv. Le bien du bien. Et il y a eu une tuerie totale. Alors et on dit, la Gemara dit c'est quoi Atov? Atov, c'est que les corps
n'ont pas pourri, parce qu'ils ont enterré bien après. Des mois après. Et un métiv, c'est qu'ils ont pu les enterrer. C'est-à-dire le bien, c'est qu'ils n'ont pas pourri, et le bien du bien, c'est qu'ils ont pu les enterrer. Et donc c'est très difficile. C'est quoi ce lignan? En plus, dans Birkat Hamazon, on rappelait ça. Alors on a dit, le Rafouk explique que c'est pour te dire que dans toutes les périodes de la galoute, qui ont des périodes où le peuple juif a beaucoup souffert, les Khamim, ils savaient qu'on allait aller en galoute, ils ont inséré une bracha pour dire que même dans les périodes les plus difficiles, les plus désastreuses du peuple juif, dans toute obscurité, on peut toujours trouver des lueurs de... C'est-à-dire même dans le tov dans l'obscurité. Ah non, ça c'est différent. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ça. Tov Métiv, effectivement, c'est ça qui est bizarre. C'est que Tov Métiv, on a l'habitude de dire quand tu bois un vin moyen et maintenant tu bois un bien meilleur, tu repères ça quelque chose pour le bien du bien. Ouais, et là, Tov Métiv, c'est la bracha qu'on fait tous les jours dans Birkat Hamazon, la 4e bracha. Alors c'est pour ça qu'on ne comprend pas. La Gemara nous explique ce que j'ai expliqué maintenant. Ça a l'air? Tanu Rabbeinu, ça va très bien d'ailleurs. Seder Birkat Hamazon, Garibor Arishona. Il y en a qui font des barbes comme ça quand ils vont à l'université et ils ne sont pas encore mariés. Ils veulent pas exprès pour repousser les femmes. Ils font des grosses barbes, une très grande kippa. Ils sortent ici dehors, bien. Même si à la yeshiva ils n'avaient pas l'habitude dehors, ils s'habillaient normalement à la yeshiva. Ils se rasaient tous les jours. Ils avaient une kippa petite. Maintenant quand ils vont à l'université pour bien, ils font une grosse kippa, une grosse barbe, et ici dehors et comme ça tu montres que tu mets tes barrières. Oui, c'est en mode dégueulasse. Non, j'ai pas dit en mode pas beau, j'ai dit seulement de mettre des signes, distinctifs. C'est bon, c'est dans le tour là. C'est pas une question de pas savoir se contrôler, c'est une question juste que c'est normal, c'est humain. Parce que les filles, on est Si tu vas pas vérifier, c'est pas effectivement ça dépend qui. La vérité, j'ai des problèmes. Ça dépend qui. Ça dépend qui, frère. Voilà. Bon. C'est sûr. Ouais, je me suis pété dedans, c'est bon, là, il y a un Ils les auront bien refaites. Ouais, justement. Baruch Hashem. Allez. Nous dit la Gemara, Tanu Rabbanan. Tanu Rabbeinu. Non. Tanu Rabbanan, c'est la Birkat Hamazon, Kari Birkat Rishon, Birkat Hazan. Donc, c'est le Birkat Hamazon. Kari Bracha Rishona, Birkat Hazan. Première bracha, c'est Hazan. Deuxième, c'est Birkat Haaretz. Troisième, Bnei Yerushalayim. Quatrième, Tov HaMetiv. Et Shabbat. Alors là, la Braïta, on parle de Shabbat. Et Shabbat, Matril Benechama, Messayem Benechama. Donc, quoi j'ai lu rapidement, parce qu'on a déjà vu 10 fois. Première bracha, Birkat Hamazon. Deuxième. Non, on répète. La première, Birkat Hamazon. Deuxième. Donc la première, c'est Birkat Hazan. La deuxième, c'est Birkat Haaretz. La troisième, c'est Bnei Yerushalayim. La quatrième, c'est Tov HaMetiv. Il n'y a rien de chidouche là. Attends, alors je lis. Ou Beshabbat. Et à Shabbat, Matril Benechama. Ou Messayem Benechama. Ça veut dire que la bracha, ça veut dire la spécificité de Shabbat de Retzé, on la rentre dans la bracha de Bnei Yerushalayim. Quel rapport avec Nechama, nous dit Rashi? Si? Oui, mais la bracha de Retzé, la bracha de Bnei Yerushalayim, elle commence comme ça. Attends, on va voir le sidour devant parce que comme ça on ne dit pas de bêtises. Il est chaud. De quoi? Tfilon. Allez, Edot HaMizrach. Birkat Hamazon. Très bien. La première, Zazen Takol. La deuxième, c'est Nodé. Elle se finit Baruch Hashem à la Rez Hamazon. La troisième, elle commence Rachem. La première, elle commence Baruch Hashem Kol Melech HaOlam. C'est Baruch Hashem Zazen Takol. Elle commence Baruch, elle finit par Baruch. Ensuite, la deuxième et la troisième, on dit qu'on ne commence pas par Baruch. Pourquoi? Parce que c'est Bracha Asmocha Lechaverta. On avait vu ça quand j'étais en France. Bracha Asmocha Lechaverta. Ok, donc ça commence. La deuxième, elle commence Nodé Lecha Hashem Elokeinu. Elle se finit par Baruch Hashem à la Hamazon. C'est la deuxième. La troisième, elle commence Rachem Hashem Elokeinu Israël Baruch Shem Mirach. Elle se finit à Baruch Hashem Bnei Yerushalayim Amen. Nachon. Et donc, Retzé, il est au milieu. Donc elle commence par quoi? Rachem Hashem Elokeinu, c'est la Nechama. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Regarde Rashi. Au Shabbat. Pourquoi il me met Yalevi Avo là dans le truc? Ah, il a raison, parce que ce soir c'est Rosh Chodesh.
Ouais, mais si je mange un repas de midi, là, je peux faire quoi? Vous avez vu l'explication de Martha Farader? Ouais. Non, il y a trop de trucs là-bas. Tu vas Allez. voir, c'est impressionnant, il y a tout. Ouais, il y a tout là-bas. Moi, je sais. Mais j'ai un story. Non, moi, je sais là, j'ai plié à l'Acha, j'ai Tfilin, j'ai le Teilim aussi, c'est bien. Voilà. Donc, on disait la chose suivante. Nous dit Rashi Ushav, Notrim Benechama. Klomar, et notre tsarich, lo lesayem, lo leatri b'shel Shabbat. C'est-à-dire, tout d'abord, le premier chidouche, c'est que c'est pas qu'on ajoute une nouvelle bracha qui commence par Shabbat, qui finit par Shabbat. On la rentre dans la bracha de la matril ou mesayem benechama. Elle commence par Nechama, on dit Rachem, Hashem Elokeinu. C'est une Nechama, une consolation. Elle finit par quoi? Nous dit Rashi, elle finit par Bonne Yerushalayim. Nous dit Rashi, deuxième ligne de Rashi. Ah oui, bah, on pense que c'est en haut. On mesayem benechama. C'est en haut? Non, mais on est là. C'est pas grave. On mesayem benechama. Binyan Yerushalayim karou nechama. La construction de Yerushalayim est considérée comme une consolation. Ok? Donc ça commence par Rachem, c'est Nechama, et ça finit par Bonne Yerushalayim, c'est la consolation. Qu'on espère que Kadosh Baruch Hu va nous construire Yerushalayim. C'est ce qu'on a chanté hier pendant toute la journée. Ok, je reprends la Gemara. Et donc, Oube Shabbat, Batri Benechama, ça commence par Nechama, Messayem Benechama, et donc il finit par Bonne Yerushalayim. Il va remettre même, ça il fait la Kedusha de la journée de Shabbat au milieu. Ça c'est Tanakama. Rabbi Eliezer te dit, Retze Leomra, Rabbi Eliezer Omer, Ratza Leomra Benechama Omra. Tu veux dire Retze Vachalitzenu dans la troisième, il n'y a pas de problème. Tu veux dire dans Birkat Haaretz dans la première, tu as dit. Tu veux dire dans Bracha Shiknu Chachamim B'Yavne, tu veux dire dans la quatrième Bracha. Tu veux dire dans la deuxième, la troisième, la quatrième, ce que tu veux, pas dans la première. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Ok, et Chachamim nous disent, et nous Omra la Benechama Bilva. Tu dis que dans la Nechama. Chachamim Tanakama. La troisième avis, le premier, c'est pareil. Le premier, il t'a dit, tu es dans la Nechama. La troisième, la Nechama. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? La différence, c'est Bediavad. Ça veut dire que, d'après le premier avis, Il est incrusté totalement. tu peux le dire, tu dois le dire normalement. Mais si tu l'as pas dit, c'est pas grave. Tu dois le dire normalement dans la troisième bracha, dans la Nechama. Non, c'est plus- Mais apparemment, si tu l'as dans la première, dans la deuxième ou dans la quatrième, ça devrait être bon. Et d'après Chachamim, Non. il y a marqué Benecham, Eno Omra, Ela Benechama Bilvad. C'est ça qui est un problème. Ça veut dire Le que Shabbat, dans la si Nechama. tu veux, tu dois recommencer la fête. Nahon. D'après, effectivement, les Chachamim, tu dois le dire que dans la bracha de Rachem. Rashi. Les Rabbanan Batrae, le deuxième avis de Chachamim, Patanakama, leur deuxième avis, Meadrin Anle. Ça veut dire que d'après Chachamim, s'il a oublié de dire Retze dans Bonne Yerushalayim, alors il doit redire depuis le début. D'après Tanakama, s'il a oublié, il peut le dire dans la Torah Métier. Effectivement, la halakha est la suivante. Elle est la suivante. Oh, fatigué. D'ailleurs, je suis au côté là. Il y a cours du Rav Bochko, mon père, cours du Rav Seror et cours du Rav Gabriel. 3 cours dans la nuit. De Shavuot. Tu seras pas avec nous, pourquoi? Ah ouais, t'arrêtes. Bon. Ah, je suis à Shabbat, tu me dis, normalement, je suis jamais à Shabbat. C'est un problème. T'as avec le Eskir chez le Shabbat. Pour compenser, je suis là, je suis là. Ouais, mais comment ça se passe le deuxième jour ici? Eh ben, vous étudiez la Torah et vous mangez des repas différemment, des bons repas qui resteront du premier jour, Ah, mais non, on fait 2 mais jours. sans téléphone. Non, Mais lui, toi, je fais 2 jours. Qui est isolé comme moi. Oui, bah, vous serez 3 ou 4. 2, 3. Ouais, on est trop. On va faire comment? Ça va être horrible. Ouais, mais là, Tous les ans, il y en a 3 ou 4. Une seconde, on va dire ça, il a dit non, mais attends, j'ai dit. dans la Torah, il a dit que dans la Torah, On va dire ça, il a dit non. non, Joseph, d'après Ça lui, va, il je peux a trouver même toi. si Oui, même si tu as la Torah en face, on va dire ça, tu Non, as mais dit. on n'est pas obligé de suivre. Donc ici, le Rosh Yeshiva, il dit pas comme ça. T'as qu'à lui demander la question.
Pour quelqu'un qui pense rentrer, il fait que. Ouais, mais les gens, si tu es célibataire et que tu es en train de m'utiliser quoi, et que tu vas rester en. Il a dit si tu es célibataire et que tu penses que si une fille elle peut te faire ici, alors Ouais, mais c'est pas le cas. C'est bien, si c'est pour des bonnes choses, c'est bien. Voilà. Baruch Hashem, c'est bien. Si est dans la tête pour des choses positives, pour la Torah, pour Israël, je suis pour moi. Bah, moi aussi, moi, quand je me suis marié, j'avais fini chez Hey, et je pensais aller faire mes études à l'université. Et j'ai connu ma femme, on a dit on reste au moins encore 3 ans là dessus. J'avais fini chez Hey, et je me suis marié à la fin de chez Hey. Moi, dans ma tête, c'était aller faire des études de psychologie à l'université. Et ensuite, on a discuté ensemble, on s'est dit non, on va faire encore au moins 3 ans à la yeshiva et après on verra. comment tu allais vivre? Bah, tu vois, Baruch Hashem. Comment tu comptais vivre quand si tu vas à l'université? C'est pas vrai. Si tu vas à l'université, comment tu vas vivre? Comme tout le monde, on travaille. Si tu vas à l'université, tu peux pas vivre. En Israël, on fait tout, on travaille. Ouais. Les gars, j'ai un gros problème. Allez. C'est le travail, il faut. Tanu Rabbana, aïe 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 aïe, minaï v'adam minatei, shenei yema, v'alev zadu v'rachta, de Birkat Hazan. D'où on sait que le Birkat Hamazon, c'est minato, Hashem yema v'chalta v'savato v'rachta. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu feras la bracha, zo Birkat Hazan. את השם אלוקיך זו ברכת המזון, ואכלת ושבעת וברכת זה ברכת הזן. את השם אלוקיך זה לו זימון, על הארץ זה ברכת הארץ. הטובה זה ברכת בוני ירושלים, וכן הוא אומר השער הטוב הזה בלבנון, אשר נתן לך זו הטוב והמיטיב. d'où on sait que ההר הטוב הזה בלבנון, הטוב que je t'ai donné. Mais attends, mais tout dans la Masachat Brachot, on parle de Kriyat Shema, on parle des Brachot, de la Tfila. Ça c'est, on a fini, on passe sur Birkat Hamazon. Bon, bah, c'est le même, c'est tout le Inyan. Ok. Donc maintenant on a vu toutes les Brachot, 1, 2, 3, 4. Enfin le Birkata, c'est quoi la source Minatora qu'on fait? Maintenant, ça c'est après les Fanav, d'où on sait qu'avant on doit faire le Bracha. Amarta, Kal Vachomer, tu as Kal Vachomer. Kshu, ça veut m'avérer quand tu es rassasié, tu fais la Bracha. Kshu, Raev, le Kol Shekel, que tu as faim, pas plus forte raison de faire la Bracha. Rabbi Omer, tu n'as pas besoin de ce Kal Vachomer. Il y a marqué Ve'achalta, Ve'savato Ve'rachta. C'est Birkat Hazan. Mais Birkat Hamazon, d'où tu apprends, Gadelu, L'Hashem iti. Donc il devrait être un pasouk. Nafka Haaretz, Birkat Haaretz. Alors, à la Haaretz, Birkat Haaretz. Atova, c'est Bnei Yerushalayim. Chalat Rabanot, Tava Metiv. Bienvenue Tiknoa. En Elelecha, Lefana Minayin. Avant, d'où c'est que la bracha d'avant, tu fais Baruch Ata Hashem, Elokeinu Motzilechim min Haaretz. Asher Natan Lecha. Il y a marqué à la Haaretz, Ve'achalta Ve'savata Ve'rachta, Hashem Elokecha, la Haaretz Atova, Asher Natan Lach. Donc, il a changé l'étude. Parce que le premier avis, il t'a dit Asher Natan Lach, d'où tu apprends quoi d'Asher Natan Lach, c'est Atova Metiv. Là, il te dit, je n'ai pas besoin de Asher Natan Lach pour Atova Metiv. Pourquoi? Parce que lui, il a dit que le Zimoun, le premier avis, il avait dit que le Zimoun dont on apprend, c'est Hashem Elokecha. Et Hashem Elokecha, c'est le Zimoun. Il te dit non. D'où on apprend qu'il faut faire le Zimoun? Gadelu l'Hashem iti ou Nrovim Hashem Yachadav. Qu'il faut faire en société, Beyachad, ensemble, comme ça on peut glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a deux mots que tu peux utiliser pour quelque chose d'autre. Donc les mots que tu apprends pour Asher Natan Lach, au lieu d'apprendre la Tova Metiv, tu apprends quoi? Tu apprends qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donné à toi ce que tu as à manger, donc tu dois faire la bracha aussi avant. Asher Natan Lecha, Mishe Natan Lecha. Depuis qu'il te l'a donné avant que tu as mangé, tu fais la bracha. C'est beau ça. Rabbi Yitzhak te dit non, tu n'as pas besoin de ce poids rouge. Tu remercieras Akadosh Baruch Hu sur ton pain et sur tes os. Adike uverach, ne dis pas uverach, et là uvarech. Tu feras la bracha. Ve'matai karu lechem, uvarech et lachmecha. Que tu béniras le pain. Quand est-ce qu'il a appelé pain? Avant que tu as mangé, après que tu as mangé, c'est plus ton pain.
Donc quand est-ce que tu remercies le pain d'Akadosh Baruch Hu? Avant que tu l'eusses mangé. Tu remercies aussi d'ailleurs Khatal Savarata ou Varta. Hein? Que tu lusses ou. Ouais. T'as vu, avant que tu l'eusses mangé, c'est pas assez simple ça, non? C'est ce que j'ai appris en classe de 3e, 4e. J'ai une question. Pourtant, il écrit Khatal Savarata ou Varta, mais je vois que le Garer, là, c'est après manger. T'as pas un autre passou. Ça c'est après que tu as mangé. Il te dit un autre passou pour te dire, là la Gemara elle est en train de débattre d'où on sait qu'il faut faire la bracha avant que tu se manges. D'où là, c'est le passou là qu'on vient de voir. Là, pour moi, la vie, dans le truc, c'était si des gens font bracha. Nahon, alors tu as d'autres avec qui te disent, j'ai pas besoin de ce qu'elle va chomer. Moi je te rapporte une source de la Torah. Alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est qu'un Kalvachomer il te dit, toi tu peux par la logique humaine, tu peux toi-même arriver à cette conclusion. Et il te dit, je veux aussi trouver une source dans la Torah. Attends, mais j'ai une question. De ce Khatal Savarata ou Varta, tu peux déduire que de même façon que celui-là, Varta, c'est après, de la même façon là-bas, ou Varer, c'est après aussi, c'est pas avant. Et donc ça contredit ce qu'il dit. Non, mais c'est un autre passouk. Il te dit à partir dans un autre passouk. Dans je pense qu'il y a Uverach et Lachmecha vet Memecha, il te dit al tikir Uverach et la Uvarech. Quand est-ce que vous avez marqué Uvarech et Lachmecha, ton pain. Il te dit quand est-ce qu'il a fait ton pain? Avant que tu l'eusses mangé. Pourquoi? Pourquoi pas après? Si là-bas il faut Varta, c'est après. Mais là-bas, il n'y a pas marqué le pain. Là, il te dit que quand on te parle, tu vois dans un passouk, on te parle de bracha et de pain. Quand est-ce qu'il est considéré comme pain? C'est quand il est devant toi. Après que tu l'eusses mangé, il est plus devant toi. Tu as compris? רבי נתן אומר נוצרי, רבי נתן התאמן לענות בראש, הרי הוא אומר כברכם העיר, כן, c'est dans ספר שמואל il y a marqué. Les jeunes filles, elles ont dit, quand elles ont vu Shaoul venir, כברכם העיר, quand tu viendras dans la ville, תמצאו noto, vous le trouverez, il a dit à Shaoul, toi et tous les serviteurs, vous allez trouver Shmuel, בטרם יעלה הבמתה לאכול, avant qu'il aille à la bama manger, qu'il לא יאכל העם עד בואו, כי הוא יברך על זה ואך. Parce qu'il fera la bracha sur le korban, après ils mangeront. Donc tu vois que la bracha, il te ramène une preuve de l'histoire de Shaoul et de Shmuel dans Perek Tet. En tout cas, tu vois. Alors la Gemara, elle te dit. Et donc tu vois en tout cas de ce passage qu'on fait la bracha avant qu'ils eussent mangé. Les Kolkach Lama, pourquoi elles ont parlé aussi longuement pour dire ces choses-là? Fiche Hashem d'Avraniot. Là on voit que les femmes, elles parlent beaucoup. Shmuel Amar, et je me dis qu'il est comme Yofiosh de Shaoul, de voir la beauté de Shaoul. Et parce qu'il y a marqué Meshechmo Vamar la Gavra Mikolam, qui était grand de tous. Alors, Rabbi Yochanan te dit, parce qu'on te dit que la beauté d'un roi, le roi il doit être si beau, parce qu'il il dirige le peuple d'Israël, donc il faut aussi que son apparence ait une apparence royale. Et Rabbi Yochanan, un autre pérouge, pourquoi ils ont parlé longuement avec lui? Parce qu'il fallait vraiment attendre le moment que Shaoul il soit roi pour être son roi, que la Nessiout, une seconde, que la Nessiout, on dit la Nessiout, Shmuel c'était le dirigeant du peuple juif, et que Akadosh Baruch Hu avait fixé un temps que son temps de dirigeant devait prendre terme. Il ne faut jamais qu'il y ait deux rois au même endroit, au même moment. Donc il fallait que ça prenne terme et qu'ensuite le temps de Shaoul il commence. Maintenant, toi, tu avais posé une bonne question. Aviel, il dit, mais pourquoi, depuis quand on donne de l'importance à l'apparence? Alors, on ne donne pas de l'importance, il faut donner moins d'importance à l'apparence. C'est vrai, quand tu achètes une voiture, il faut acheter une voiture qui te sert, et tu n'es pas là pour claquer les yeux des autres. Mais le roi, c'est différent. Parce que le roi, ce n'est pas une personne individuelle, mais c'est une personne de la même manière que quand tu fais, par exemple, toi, tu dois bien le savoir, mon cher Aviel, que la synagogue de KLC est une magnifique synagogue. Tous les temps. C'est quoi? C'est la Torah. On donne le kavod à la Torah, dans la synagogue, parce que c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu réside. Qui Beit Tefila. 55 là-bas.
Non, c'est vrai, j'imagine pas. Mais c'est magnifique, là, la synagogue de Kazé, magnifique. Maintenant, il n'y a pas que la synagogue de Kazé, il y a beaucoup de synagogues qui sont magnifiques. Pourquoi? On met beaucoup d'argent sur ça. Parce que c'est le kavod de la Torah, c'est le kavod de la Shrina. Alors, apparemment, le roi d'Israël, le roi d'Israël, le roi d'Israël, il dirige le Ham Israël, donc il représente le Ham Israël. Donc c'est sûr qu'il y a un inyan qu'il soit, dans tous les aspects, il soit représentatif, qu'il représente le Ham Israël. Ve'en li ela birkat Amazon. Ça, c'est Birkat Amazon. On a appris qu'il faut faire la bracha minatora. Birkat Torah mina, il doit apprendre minatora qu'on doit faire la bracha sur la Torah avant d'étudier la Torah. Amar Rabbi Shmuel kal vachomer. Al chaye sha'a mevarech. Al chaye namara lo kol sheken. Ne pas. C'est quelque chose de, comment on dit ça en français? Pas de matériel. Chaye sha'a qui a une fin. Quelque chose qui passe. Comment on dit ça? Temporaire. Le pain, c'est Chaye Sha'as, temporaire. La Torah, c'est Chaye Olam. C'est la vie. Le contraire de temporel. C'est la vie éternelle. Donc si tu fais la bracha sur la vie temporaire, tu vas pas faire la bracha sur la vie éternelle. J'ai pas compris. La Gemara te dit, Kalvachomer Chaye Sha'a, le Kocheken, Kalvachomer, Al Chaye Sha'a, sur ta vie temporaire, le pain que tu manges, tu vas manger, c'est fini. Tu fais une bracha avant de manger. Alors avant d'étudier la Torah, qui n'est pas une vie temporaire, qui est la vie éternelle, parce que ça nourrit ta neshama, qui est ta neshama, qui est le Chelek Elokamemal, qui est une partie divine. Donc tu nourris ton côté spirituel. Tu vas faire une bracha, la plus forte raison. Rabbi Yechia ben Nachmani, Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael, Rabbi Yechia ben Nachmani, élève de Rabbi Ishmael, a dit au Rabbi Ishmael, et notre sarif, tu n'as pas besoin de cette preuve. Réomer à la Torah sur Natan Lach. Marqué, tu remercies quelque chose sur la terre qui t'a donné, au sujet du pain. Ou la Lana Omer, Vetena Lecha. Il y a marqué que je vais te donner, donc la Torah, donc la Torah. La première chose que je t'ai donnée, c'est la terre, c'est le pain, tu fais la bracha. Alors aussi la Torah que je t'ai donnée, tu vas faire la bracha. Asher dayancha bechol din shedancha ben midat tova. Excusez-moi, juste le din. Rabbi Meir Omer Omenak que je vais faire la Torah comme la ra. Rabbi Meir doute de la même manière que tu fais la bracha sur le bien, tu vas faire la bracha sur le mal, sur les choses difficiles qui arrivent, comme dit Baruch Dayan Hamet. Quel rapport? Parce qu'il prend le même passouk mais pour un autre enseignement. Il y a marqué Asher natan lecha Hashem Elokecha. Quelque chose qu'il t'a donné. Asher dayancha bechol din shedancha ben midat tova. Tout din qui t'a jugé, que ce soit un bon jugement ou un mauvais jugement, je te remercie. Tu dois reconnaître que tu travailles à Kadosh Baruch Hu. Oui, parce que tu n'as pas côté de lui. Je dis qu'on prend du même passouk pour en prendre un autre enseignement. Rabbi Ben Betera, il te dit, et notre, ça n'a pas besoin de ce passouk. Omer Tova, Ha-Tova. Il y a marqué à l'arrêt, Ha-Tova. Après, il y a marqué à l'arrêt Tova. C'est quoi Ha-Tova? Tova, Zotora. Tova, c'est la Torah qui a marqué, qu'il écarte Tov, la Tatilachem. Le Tov, par excellence, le Tov par excellence, la chose bien ou bonne ou kiffante par excellence, c'est quoi? C'est la Torah. Torah. Vechen Omer, qu'il écarte Tov la Tatilachem. Donc ça c'est Tova, l'arrêt c'est Tova. Mais c'est quoi le He? Ha-Tova zo binyan Yerushalayim. C'est la construction de Jérusalem. C'est pour ça qu'on a remercié hier. C'est la construction de Yerushalayim. Vechen Omer, Har HaTov Azev Lebanon. Tu rappelles une autre preuve que Yerushalayim, c'est marqué Har HaTov. On parle de Yerushalayim. Cette montagne-là, Hatov, qui est bonne, c'est Yerushalayim. Donc, qu'il est Kartamat Lachem, à l'arrêt Hatova. Tova, qu'il est Kartov, c'est la Torah. Et Hatova, al Hahar Hazeh, Hatov, à Lebanon. Hatov, c'est Yerushalayim. On voit qu'il y a un lien entre Torah et Yerushalayim. C'est pour ça qu'on a chanté hier. Ki mitzion tetzet Torah, utvar Hashem Yerushalayim. La parole d'Akadosh Baruch Hu, la Torah, elle sort de Yerushalayim. Et nous, on a un scout énorme qu'on vit dans une période, dans une époque, que Yerushalayim est dans nos mains et sous notre gouvernance, et qu'on a la possibilité d'aller tous les jours au Kotel, prier, qui est le dernier, ce qui nous reste du Beth Amikdash, Bezrat Hashem. On arrivera à un temps où on pourra même construire le Beth Amikdash et voir le dévoilement divin d'une manière très très importante. Shabbat Shalom.